Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 2 du Renard Tricoteur. Nous sommes le 27 octobre. Les feuilles sont jaunes, oranges, rouges, un peu vert rouille. Euh, le vent souffle, la pluie arrive de temps en temps, les nuages gris. C'est le temps de l'automne. Ce serait le fun que la chaleur s'en aille. Il fait, je sais pas, 18 aujourd'hui. Je veux de la fraîcheur cette année. Je porte même pas de tricot en ce moment. Je voulais en porter un. Puis juste le fait de commencer à placer mes affaires, je commençais à dégouliner. J'étais comme, non, non, ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Donc, on va souhaiter de la fraîcheur dans les prochains jours parce que là, Mère Nature, tu me manques. Tu as besoin d'être dans tes temps normaux. Tu peux pas être à 18 degrés au 1er novembre. Ça se peut pas. Non. Dans ma tête à moi, ça marche pas. Moi, quand je passais l'Halloween, le 31 octobre, des fois, il neigeait. Je passais avec mon sac. Halloween! veux des bonbons! Un flacon. J'avais ça, moi. Écoute, je mettais mon déguisement, j'avais mon manteau d'hiver par-dessus, puis j'allais faire ma tournée. Là, c'est rendu quasiment qu'ils peuvent se déplacer, quasiment en camisole, là, de wow. Ma belle tasse, avec un retard dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le mois d'octobre? Ben écoutez, ça a explosé. Écoutez, je vais juste vous remercier, belle petite communauté. On est rendu à 244 abonnés. Yay! Donc, je voudrais remercier les abonnés du Québec et du Canada francophone, s'il y en a. Bonjour tout le monde, à l'autre bout. Et aussi de la France. Bonjour la France. La Belgique, l'Espagne, l'Italie, tous ces pays, toutes ces belles places. Puis j'aimerais tellement ça y retourner en France. J'avais été quand j'avais peut-être quoi, 23 ans. J'avais passé 2 semaines complètes à Paris. J'avais visité tous les lieux touristiques de Paris, quasi. Mais j'aurais aimé ça aller voir à Lyon, j'aurais aimé ça aller voir d'autres places dans la France. Et dans ce temps-là, je connaissais pas tant que ça le tricot, fait que j'aurais aimé ça. Fait que si la prochaine fois que je vis en France, est-ce que ça vous tenterait qu'on se fasse un knitting club éphémère à quelque part, soit à Paris, soit à Lyon, soit à Marseille, peu importe, avec le gars aux cheveux mauves, avec un renard dessus? Ce serait le fun! Écoute, on aurait du plaisir, toute la gang, on arriverait avec tous nos tricots, comme des bizarres, des extraterrestres au milieu de la place, fait comme nous autres, on est des volants. Avec un Québécois au plein sang qui fait comme salut! Ça va? Fait que c'est moi. Bonjour! Bonjour ou bienvenue. Fait que c'est ça, ce serait un souhait. Ce serait le fun de retourner en France, aller vous revoir, aller voir tout le beau monde là-bas. Puis aussi, ben, tu sais, revoir Paris. Tu sais, OK, bon, les Français, on va s'entendre. OK, Paris, c'est d'autres choses, mais bon, j'adore Paris pour ses merveilles de, de structure, tout ça. Les Parisiens sont tout aussi sympathiques. Je vais pas lancer un débat. J'ai eu quelques Parisiens super sympathiques qui m'ont indiqué bien les endroits. Parisiens, je vous aime, ou tout autant. Saïd, qui est un de mes collègues de travail, est un Parisien et qui est venu ici au Québec. Fait que, coucou Saïd. Et j'ai beaucoup de Français, des Françaises qui travaillent avec moi. Fait que je suis habitué de vos jargons. Apportez-moi le croissant. Donc, je connais vos expressions. Donc, revenons à nos moutons.
que j'étais supposé porter aujourd'hui pour vous montrer, mais que finalement, il fait trop chaud pour ma personne en tant que telle, c'était le House Pride. Le House Pride qui a été fait par Megan Regan. OK. Megan Regan, sérieusement, ce n'est-il pas plus beau que ça? Sur mon Instagram, le Renard Tricoteur, vous pouvez le voir que je le porte. Il est magnifique. Il aurait besoin d'avoir un petit coup de liner, mais il est fantastique. Le House Pride, dans le fond, c'est une série de 4 chandails en jacquard, inspirés de l'univers de Harry Potter. Et dans le fond, il faut vraiment que vous ayez l'œil pour savoir que c'est de Harry Potter. Il y a juste celui de Gryffondor, dans le fond, ou de Serpentard, qu'on pourrait qualifier ça de vraiment, OK, ça vient de cet univers-là. Mais la personne, en tant que telle, c'est un patron qui est non officiel. Fait que dans le fond, il ne fait pas partie de Wizarding World. Fait que ça ne va pas à... L'argent que vous dépensez pour le patron va directement à la designer et non à l'autre. Donc, moi je la mets fièrement. Serre d'Aigle, toujours, forever and ever. Équipe Serre d'Aigle. Puis, dans le fond, c'est une très belle, très beau patron. La seule affaire que j'aime moins, puis ça, c'est vraiment plate parce que quand que je l'ai fini, Claudia de Claude Tricot avait sorti un podcast, en fait, un tutoriel, dans le fond, pour les jacquards, pour éviter que, dans le fond, ton jacquard fasse ça. Ça, là, ici, là. Tu sais, on dirait que c'est décalé. Ben écoute, faut vraiment avoir l'œil, puis écoute, je pense pas que le monde va regarder mon dos plus que d'autres choses. Mais quand même, pour moi, personnellement, je trouve que ça fait quelque chose. Puis le tutoriel faisait en sorte que ben, ça faisait plus discret. Donc, c'est un chandail que je voulais porter aujourd'hui, mais finalement, il fait chaud comme ça se peut pas. Ça a été fait avec les laines masculin singulier de Philippe, qui est le propriétaire. C'est de la BFL, Blue Face Lace. Je me souviens plus, mais c'est Blue Face. C'est une sorte de mouton. Écoute, c'est une douceur incroyable. En grosseur DK. C'est des chandails en grosseur DK. Donc, vous pourriez le faire en fingering avec un mohair ou une sport avec un mohair, quelque chose comme ça, ou un DK. Mais en tout cas, moi, je l'ai fait vraiment avec la grosseur de laine recommandée, avec les aiguilles recommandées, et ça m'a donné une de ces fantastiques jacquards à faire. Donc, pour un jacquard de débutant, moi, je trouve que c'est pas si pire. T'sais, dans le fond, vous commencez ici parce que c'est un top-down. Fait que vous commencez par le haut et vous descendez. Fait que vous faites des petites lunes, après ça, vous faites des couronnes, des lunes, encore des... Moi, j'ai rajouté ça ici parce qu'il n'était pas assez long au niveau du tronc ici, là, du yoke. Fait que j'ai rajouté ça. Et après ça, j'avais le logo des Serres d'Aigle qui venait après sur le corps. C'est pas si pire, OK, en termes de jacquard. Si vous tenez à avoir encore un jacquard encore beaucoup plus simple, allez voir mon premier vidéo, j'expliquais pour mon cal de Scrappy Cal, où est-ce que Pacific Knit Co. Fait des chartes de jacquard qui sont environ de 15, vous faites de 5 à 24 rangs, mais tous les jacquards sont tellement simples, vous pouvez pas vous tromper. Fait que ça, pour moi, c'était mon premier jacquard à faire, puis j'ai adoré le faire. La seule affaire que j'ai pas bien aimé à faire, puis que je pense que j'ai très mal rattrapé mes affaires, c'est en dessous des bras. Je trouve que le truc ici, là, il est comme... va falloir que je le renforce.
C'est juste rattraper les mailles. Mais sinon, je l'avais bien rattrapé pour le reste. Tout était bon à ce niveau-là. Mais c'est juste ça. Mais bon. Puis il faut que je passe un cleaner dessus. Il est quand même très bouloché. Mais bon. C'est le prix à payer pour aimer la laine. Que voulez-vous? Donc, la couleur beige, c'est Cape Cod. Puis la couleur du bleu, c'était un numéro. Je ne sais pas c'était quoi le numéro. Mais c'est dans sa base BFLDK. Il y avait un nom, je pense que c'était Panoramix. Sa gamme, c'est Panoramix, mais je crois qu'il ne la fait plus. Je pense qu'il m'avait expliqué la dernière fois, quand j'y avais présenté mon House Pride. Puis il m'avait dit, ah, finalement, je la fais plus parce que dans le fond, la teinture, elle tenait pas égale. Et j'ai dit, c'est ça que j'aimais. Parce que j'aime ça, le côté un petit peu marbré. Fait que des fois, il y a comme du beige jusqu'à, tu sais, c'est pas très égal. Fait que je suis comme, ça fait un chandail un peu à la vieillotte que j'aime bien. Fait que, c'était ça que j'étais supposé de porter aujourd'hui. Mais ça a l'air que ma nature, elle a des coups de chaleur aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends un café avec du sirop de pumpkin spice latte, épices d'automne. C'est tellement bon. Pour ceux qui sont au Québec, le sirop que j'ai utilisé, c'est Monsieur Cocktail, qui fait une gamme de sirop. Si vous ne le faites pas maison, vous pouvez aller le trouver dans toutes les épiceries ici au Québec. Puis vous avez juste à mettre une cuillère à soupe dans votre café, puis ça goûte votre saveur que vous avez besoin. Fait que c'est une gamme qui est faite exprès pour faire des lattés ou des cafés. Je pense que vous avez... voyons, vous avez le pumpkin spice, vous avez la vanille, la noisette, puis vous avez aussi, les éponges de sucre. Je suis capable. En tout cas, tout pour dire que vous avez ces 4 saveurs-là. C'est soit vous les achetez séparément ou vous avez une boîte. J'avais acheté la boîte à un moment donné. Et c'était très très bon. Donc, fait que qu'est-ce qui s'est passé en automne, aussi au mois d'octobre? C'était mon anniversaire de mariage, le 13 octobre. Ouais! Ça fait 5 ans avec mon amour. Je t'aime, mon bel amour. Et mon bel amour m'a acheté pour notre anniversaire de mariage, juste pour aller avec ma vidéo d'une certaine manière. Ça vient de la même compagnie. Donc, c'est un petit renard qui est joyeux. Puis si on le flippe de bord, ça fait bien ça. Je peux le garocher dessus. Là, il fait comme, je comprends pas pourquoi t'es fâché. J'ai un lapin fâché. Fait que, mais la majorité du temps, il est tout le temps sur le côté heureux. Donc, voilà. Fait que nous autres, on se fait pas des gros cadeaux, mais c'est toujours l'intention qui compte. Mon conjoint, on est allé au spa toute une journée. Ça nous a fait du bien. 5 ans. Encore 50 belles années, mon amour, ça va faire 10 ans. Voilà. Fait que ça fait notre bel anniversaire de mariage. Puis, pour ce qui est du reste du mois d'octobre, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été monoprojet, mais vraiment monoprojet. Vous avez eu dans les dernières stories ma tribulation un peu avec avec ce monstre que vous voyez direct ici, là. Je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Attends, il y a du bonbon. Il n'y a même pas de bonbon. Faut que ce soit du beau bord, là.
C'est une schlinquette, mes amis. C'est entre une couverte puis un châle. C'est le fameux Aurora Cabin Châle de Steven West que j'ai terminé. Je n'ai pas rentré les fils. Vous voyez ça, je n'ai pas rentré les fils. Je n'ai pas rentré les fils. Et ça me... Pas pour tout de suite, en tout cas. Là, je vais les rentrer quand je vais avoir du temps. Mais... Oh. Hey, c'est-tu beau? Rien qu'un peu. Mes amis... C'est beau, beau, beau de chez beau. On aime ça. J'ai l'air d'un aurore boréale. C'est écœurant. C'est lourd quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écheveaux. Il y a quand même 5 écheveaux dedans, à l'intérieur. Bonjour toi, tu me regardes dans le même sens. C'est Oslo. Ouais, fait que 5 écheveaux. Écoutez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste de mon mauve, c'est tout ce qui me reste. Mon vert. Puis mon bleu. J'ai failli encore jouer à Yarn Chicken. Et j'ai gagné pour celle-là. Et mon blanc, j'ai perdu. Fait que mon blanc, j'ai été chercher un blanc qui ressemblait idem à mon Scuttle. By the way, on va mettre une petite parenthèse. Scuttle! Ce que ça veut dire en anglais, parce que mon chum, quand il a vu mon vidéo, il a fait « Ben, Scuttle, c'est pas ça, mon amour. Hein, c'est quoi? Ben, c'est la petite pelle que tu utilises pour enlever les cendres. » Ah! Fait que j'ai la couleur pelle de cendre. C'est ça. Fait que j'ai utilisé une laine de chez Biscotte que j'avais en réserve. C'est la couleur verveine qui est d'une Bissa. Qui est similaire, on le voit même pas, c'est juste une couleur, une rangée. Fait que est fondue dedans, on l'a vu. Puis les autres couleurs sont toutes parties. Fait que mon bleu, à partir d'ici, là, il était fini. Mon blanc, ici, c'était fini. Mon bleu marin au bind-off de I-Cord, qui a été une épreuve de mentale, là, de force mentale, parce que moi, je voulais, parce que là, on est le 27. Moi, je voulais tourner cet épisode-là le 26, le vendredi. Mais là, je m'en vais travailler tantôt. Fait que hier, c'était ma journée de congé, là, je travaille tantôt. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, j'étais là, puis je tricotais, jusqu'à temps que là, il est minuit, il est 11h. Ma meilleure amie, elle venait de me lâcher pour aller dormir parce que là, c'était vraiment intense dans la nuit de jeudi à vendredi. Puis, je dis, oh, ça ne devrait pas me prendre trop de temps. Elle me croyait pas. Et elle m'a pas cru. Donc, le lendemain matin, je m'étais couché, j'ai fini par arrêter de tricoter. J'avais les mains comme ça, j'avais mal aux mains, j'avais mal dans le dos, puis j'ai inventé le nouveau terme d'une posture de tricot. Vous le faites, c'est sûr. My precious. Vous tricotez comme ça, là. Là, vous avez un point dans le dos. Vous vous rendez pas compte que vous êtes comme ça, là. Vous êtes my precious. Mon précieux. Essayez même pas, je le sais, vous le faites quand même. Fait que là, je me suis dit, Mickaël, calme tes nerfs. Tu mets ça sur pause, tu reviens
une journée demain matin, une fois que tu vas avoir été déjeuner, tu vas revenir dessus, tu vas le baigner, tu vas le bloquer, tu vas faire une sieste, tu vas être correct. J'étais supposé de faire mon épisode après. J'étais même pas supposé de vous le montrer parce qu'il était même pas fini d'être bloqué. Mais là, j'étais allé faire ma sieste. Je me suis réveillé, il faisait noir. Et c'est pas très idéal pour la caméra, c'est pas très idéal pour mon teint de pêche. Et ben dans le fond, veux pas, ben là, j'étais comme bon, je vais tricoter le lendemain matin. Fait que là, je me repose les mains pour quelques jours, genre juste pour que je puisse reprendre le tricot parce que là, j'ai tellement forcé à finir rapidement. Écoutez, j'étais depuis 1h l'après-midi la veille jusqu'à 4h45 le matin pour finaliser mon Aurora Cabinet. Vous pouvez me dire qu'elle était intense. Oui, j'étais intense. J'étais sur le bord de faire un reel en disant « Oh, I fucked up. Oh, I fucked up. » Donc, on va voir si je vais le faire, ce reel-là. Ça serait bien drôle. Mais, il est terminé. Je suis très content. Je vais l'utiliser sûrement très souvent cet hiver parce qu'il est quand même très grand, très très large. Fait que je vais pouvoir le porter très bien pendant que je vais faire du tricot. Quand que j'ai juste un petit t-shirt en dessous ou une chemise. Puis je vais pouvoir le porter aussi pour Noël parce que c'est Noël cette année, c'est chez moi que ça se passe. Fait que je vais pouvoir le porter pour la réception. Donc, ça, c'est un projet fini et j'en ai pas d'autres, malheureusement. J'ai pas d'autres projets finis parce que j'ai été très monoprojet. Habituellement, je suis pas monogame comme ça. Je suis très, très diversifié dans mes projets. Je suis comme un papillon ou une abeille qui butine d'un bord et de l'autre avec ses projets. Et là, j'ai été trop monogame. Mais je suis très content de l'avoir terminé. Je me suis dit, ça va être très beau. Voilà. Fait que voilà, il est fait. Il est terminé. Fait que moi, je vous dis ça de même, là. Mais attelez-vous de patience, de très grosse patience pour finaliser un Aurora Cabinet parce que vous allez voir, vous allez gagner votre ciel à la fin. Fait que je vais vous présenter aussi d'autres projets que j'ai déjà terminés par le passé. Je vais vous montrer le night shift. Pour ce qui est des laines, pour le Aurora Cabinet, vous pouvez aller voir dans mon épisode 1. Je les explique toute la gang pour tout vous expliquer. Fait que quand je représente un projet, je vous référerai à l'ancien épisode en tant que tel. Parce que, tu sais, pour les autres qui ont déjà vu l'épisode, on ne va pas revenir sur l'ancien. Mais écoutez, au moins ça va vous faire découvrir pour ceux qui sont nouveaux, faire comme « Ah, il y a un épisode. Ah, on va y arriver. » Fait que pour le prochain projet que j'ai terminé par le passé, je vous présente le Night Shift. Ouais, il n'y a plus vraiment besoin d'être présenté. Tout le monde le reconnaît quasiment un peu partout. C'est un très beau châle qui a été fait avec de la laine de chez Cascade Yarn dans la gamme 220, qui est dans le fond, parce que Andrea Maury, la designer du Night Shift, utilise beaucoup dans ses patrons du spin cycle. C'est une sorte de laine, dans le fond, où est-ce que tu as deux couleurs qui se mélangent dans les brins, puis qui font un variant de couleurs. Fait qu'à un moment donné, c'est comme genre, il y a comme un mélange de clair, de foncé, qui fait en sorte que ça fait un beau contraste. Sauf que à 45$ la balle, à la grosseur du châle qui est... on va se... J'aime tricoter, mais je suis pas prête à réhypothéquer ma maison aussi non plus.
Mais je dis pas non plus à essayer un moment donné la spin cycle. Je dis pas non. Une compagnie qui pourrait peut-être fitter pour ce qui est... Parce que, tu sais, il y en a des gens qui veulent essayer de la spin cycle sans pour autant utiliser ça, cette compagnie-là. Vous avez Yarn Hero qui fait similaire à ça, qui est quasi pareil. C'est à peu près dans le même genre, où est-ce que vous pouvez utiliser la même affaire. Ça vaut la peine. Yarn Hero. Fait que c'est dans la grosseur worsted. OK? Ça se fait quand même rapidement. Très, très rapidement. J'ai utilisé plusieurs couleurs de cette gamme-là, de Cascade 220. Puis, c'est un des châles que c'est fait à 100% laine. Je pourrais pas vous dire c'est quoi le type de laine. Je crois que moi, c'est marqué 100% wool. Ils disent pas c'est péruvien, alpaga, c'est juste du wool. Fait que ça se peut que ce soit un mélange de plein de cochons. Puis, c'est un des châles que je porte très, 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 très souvent. Même je l'utilise quand que je fais des grandeurs nature. Grandeur nature, pour ceux qui sont néophytes, c'est une version de Donjons et Dragons, mais version live. Fait que je t'habille en médiéval, fantastique, ou est-ce que je me promène dans le bois avec des armes, puis je m'en vais tapocher du monde. Mais je suis pas un gars qui aime ça aller se battre, fait que moi j'aime bien ça faire du RP, faire du role-playing, comme on dit, dans le jargon, faire un peu plus de la parole que de se battre. Fait que je vais aller cueillir des affaires, tout ça. Fait que c'est plus mon genre de personnage dans un GM. Mais, pour ce qui est de la laine, j'ai remarqué que j'aime beaucoup le porter dans ces temps-là parce que quand que les nuits deviennent fraîches ici au Québec, ça vaut la peine, surtout vu que c'est une 100% laine. Acrylique, j'ai déjà essayé en GN et c'est très chaud et même c'est étouffant parce que c'est du plastique. De l'acrylique, c'est du plastique. Je dis pas que c'est pas, tu sais, pour ceux qui en portent parce qu'ils sont allergiques à la laine, ça vaut pas la peine. C'est juste que pour moi, je trouve que c'est extrêmement chaud. Même c'est étouffant un peu. Pour moi. Pour moi. Je dis pas pour les autres. Les autres, si vous aimez ça puis si ça vous va bien, tant mieux. Je trouve que c'est très fun. Une des compagnies que j'aime beaucoup quand que je veux interchanger avec des laines un petit peu plus commerciales, ça c'en est une commerciale, mais que, tu sais, sont pas si pires, au niveau acrylique, c'est Lion Brand que j'aime beaucoup. Fait que ça vaut la peine dans ce temps-là. D'ailleurs, j'ai un patron que je vais vous présenter de Lion Brand qui vaut la peine à ce moment-là, que j'ai trouvé tantôt. Puis j'ai fait comme, ah, ça serait bien beau. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je vous dirais un mois, facile. Pas à temps perdu, mais je vous dirais, tu sais, vous faites une section pendant une soirée, tu sais, vous n'êtes pas si pire. C'est sûr que plus vous avancez, tu sais, moi, en une soirée, j'ai fait ces trois-là. Donc, juste pour vous donner une idée. Après ça, j'étais rendu à peu près à mi-chemin ici. Après ça, j'en ai fait un, ça sur 2-3 jours. Puis, tu sais, ça a été quand même pas si pire. Fait que c'est un très beau projet mosaïque à faire. Pour débuter, je trouve que c'est vraiment le fun à le faire. Je trouve que c'est un beau projet de mosaïque pour débutants, personnellement. Mais, parce que, tu sais, moi, je suis pas un tricoteur qui est très... En fait, je vais vous donner mon truc. Quand que je veux apprendre une technique, je vais souvent le choisir en fonction du patron. Tu sais, comme je voulais apprendre à faire un chandail, ben j'ai pris un chandail en code 2-2. Fait que, tu sais,
un terme bien simple, mais j'apprenais comment faire une structure en tant que telle. Ensuite, tu sais, pour un jacquard, ben, j'ai utilisé un chandail, fait que je connaissais comment faire la technique du chandail. Fait que là, j'avais juste besoin d'apprendre comment tenir mes affaires. Fait que plus j'avançais, mieux c'est. C'est sûr, certain que nos projets, au fur et à mesure que ça avance, on commence à comprendre les techniques. Fait que moi, je choisis toujours mes projets en fonction des techniques que je voudrais apprendre ou que j'aime faire. Fait que, tu sais, souvent, ça donne des défis. C'est sûr, certain qu'il y en a pour certains qui font comme genre, ah, je ferais jamais un chandail à torsade, c'est trop compliqué. Je suis comme, oui, mais ça peut être un défi. Fait que même si ça vous prend une année entière à faire votre chandail, bien, au moins, vous allez être content de l'avoir fait parce que vous allez avoir appris une technique. Fait que, puis à un moment donné, à force de faire la technique, vous allez avoir plus d'assurance. C'est comme mon châle Aurora Cabin Châle, j'ai appris une technique. Au début, j'y allais avec une aiguille à torsade pour faire les slips, pour que, à un moment donné, les petits V. Je vais vous le remonter, là. Parce que une des. Parce que ici, vous avez de la mosaïque. Fait que ça revient au même que notre night shift. Puis vous avez la fameuse répétition que je vous expliquais là, dans le fond, qui est vraiment le terme du Aurora Cabin Char. Où est-ce qu'il y a des slips? OK? Habituellement, cette technique-là, ça prendrait genre une aiguille à torsade, ça. Mais j'ai réussi, à force de le faire, parce qu'à un moment donné, on répète à 3 reprises la répétition, d'apprendre à être plus sécure dans ma manière de le faire. Puis, j'avais même plus besoin d'utiliser une aiguille à torsade. Je pouvais comme échapper ma mère, rattraper ma mère. Puis, tu sais, ça allait bien. Fait que la même chose, c'est pour un chandail à torsade, un chandail en jacquard, un chandail ou peu importe la technique que vous allez utiliser, un type de raglan, un type d'épaule, quoi que ce soit, ça vous donne un défi. C'est ce que moi, je recommande aux gens. Allez-y avec un défi qui vous tente. Pas avec un chandail qui fait comme ah, il est beau, mais ça me tente pas. Si ça vous tente pas, faites-le pas. Je vous le dis tout de suite, il y en a qui vont le faire parce que dans le fond, les autres le font. Non. Il y a tellement de patrons sur Ravelry, là. Tout le monde peut avoir son. Tout le monde peut avoir son bonheur là-dessus, puis avoir les techniques qu'ils veulent. Ça vaut la peine. Donc, tu sais, si, mettons, vous cherchez dans les barres de recherche, vous pouvez avoir même la sélection de ce que vous voulez avoir dans un chandail. Puis vous allez trouver votre bonheur à quelque part, ça c'est sûr et certain. Donc, c'était le night shift, j'ai fait une méga grosse parenthèse, mais moi je trouve que personnellement c'est un très beau châle pour un débutant. Vous pourriez même faire le shift, qui est comme la version plus petite, c'est comme un col en rond en pointe, qui fait en sorte que vous utilisez de la mosaïque, mais qui est plus petit. Puis ça vous utilise juste 3 couleurs. Moi, j'en ai utilisé 5 couleurs là-dedans. Vous pourriez même le faire avec des laines plaines, des speckles avec un plane. Ça serait super, ça serait fantastique. Moi, je vous encourage là-dedans. Ça vaut la peine. Vous pourriez même le faire une couleur, puis un gros marbré, une grosse spin, un gros moustaché. Ça serait superbe. En fond, puis vous auriez votre autre. Ça serait beau, hein, plus discret, plus soft. En tout cas, ce serait mon avis. Mais le night shift était très populaire dans le temps où est-ce que quand je l'ai fait. Fait que ça, c'est dans les projets que j'ai terminés, que je vous ai présentés aujourd'hui. Bon, les projets en cours. Bon, là, je vous ai dit, je prenais mon temps pour revenir tranquille au tricot parce que j'étais parti pendant un certain. Parce que là, j'étais monoprojet en s'il vous plaît, puis j'ai fini ça sur une note de les mal aux mains. Fait que je vous remets dans la face le Deep Winter. Je sais pas si vous comprenez à quel point que ce
C'est même plus une veste, c'est même catégorisé comme un manteau. Fait que j'ai tellement hâte de le porter, en dedans comme dehors. Moi, je me donne le mois de novembre pour le terminer. Lui aussi, ça va être un peu monoprojet, mais lui, c'est avec 2 fils de worsted de très gros calibre, tenus ensemble. Fait que ça va vite, là. Ça va vite. Je pense qu'en 2 semaines, j'avais tout fait ça. Fait qu'imaginez ce qui va arriver par la suite quand je vais continuer, là. Tu sais, je suis rendu là. Fait que ça va faire pou. C'est à peu près mi-cuisse, je crois. Puis après ça, on a les manches. Fait que là, je termine les 2 balles qui sont là. Après ça, je m'attaque aux manches tout de suite. Puis après ça, je fais le reste du corps. Puis après ça, on a une ceinture qui va avec le col. Fait que j'ai bien hâte de le continuer. Il est tellement fantastique. Fait que c'est le Deep Winter de Wool and Pine. Puis la couleur, en fait, la laine utilisée, c'est de la Knitpick dans la gamme Simply Wool Worsted, dans la couleur Whitney. J'avais expliqué ça dans le dernier podcast, où est-ce que je voulais essayer de cacher un pot de miel de Winnie l'ourson à quelque part. Un genre de tag ou quelque chose, genre juste pour rappeler la couleur Winnie. Ça serait le fun. Ça serait bien le fun. Ça serait un petit beau rappel de Disney que j'adore beaucoup. Ensuite, dans les projets qui sont en cours, le Boo Crew. On est dans l'Halloween, on ne s'en avait pas. C'est mon fameux Scrappy Cowl que j'avais lancé en cale depuis le 1er octobre. Bon. À date, j'ai pas vu beaucoup de gens le faire. En fait, j'ai juste vu moi. Puis c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Vous avez beaucoup de choses à faire. J'arrive dans le décor, je vous garoche ça dans la face. C'est pas grave. On va se reprendre l'année prochaine. C'est pas grave. Pas grave. Mais au moins, je vais vous montrer qu'est-ce que je sais faire sur un jacquard. Fait que ça aussi, c'est, mettons, vous voulez apprendre à faire du jacquard sur une plus petite circonférence, mettons, avant de vous pitcher dans un chandail. Un col peut très bien être utilisé. Donc, j'ai fait mes belles petites citrouilles qui sourient. Après ça, j'ai fait mes chaudrons. Puis après ça, ben là, je suis en train de faire des bouteilles de potions. Qui, dans le fond, on va mettre la potion à l'intérieur. Je me suis fait dire que dans le fond, la potion qui est en train de mijoter là-dedans, c'est pour maudire les gens qui me manquent de respect et qui vont se cogner éternellement la petite orteille sur le bord de la table. Moi, j'aime bien ça. Moi, je trouve que c'est une belle potion. Quand quelqu'un te fait... Fait que... Venez pas me voir dans ce temps-là quand que je le porte. Ça va... Ou venez me voir, mais faites attention à ce que vous dites. Quand je le porte. Parce que sinon, vous allez avoir une potion qui va vous faire cogner le petit orteil jusqu'à forever ever de votre vie. Fait que ça, puis après ça, je voulais faire des petits fantômes. Et par la suite, je faisais mon joint que je suis supposé de faire. C'est supposé être une ligne envers, une ligne en droit, une autre ligne envers. Puis après ça, on partait sur le prochain jacquard qui est hivernal. Mais je le fais à l'envers. Fait que c'est comme si je partais du haut vers le bas. Mais c'est comme un gros tube. Puis quand je vais avoir terminé mon jacquard en haut, je le replie par en dedans. Puis après ça, parce que j'avais fait un caston provisoire en bas. OK, sur une laine contrastante. Puis par la suite, je vais pouvoir le coudre ensemble pour que je puisse l'avoir réversible.
C'est vraiment mon but. Je veux avoir un bon col qui me tient au chaud, puis que je puisse le porter autant à l'automne qu'à l'hiver. Fait que ça, c'est vraiment bon. Puis je risque de m'en faire peut-être un après celle-là pour la période du printemps, fin hiver, début printemps, où est-ce qu'il y a des couleurs un petit peu plus soft, qui sont comme plus dans les couleurs crème, couleurs comme les bleus acier, les couleurs vert pastel, d'affaires la même. Ça, j'aimerais bien ça dans ce terme-là. Donc, pour ce qui est de l'intérieur des potions, j'ai utilisé un autre de mes anciennes laines que j'ai utilisé, la fameuse Nelly. Fait que je voulais comme mettre une couleur qui est comme bizarre dedans. Fait que c'est l'intérieur des potions. Je les tricote avec des 3.5, 3.25 même, parce que je voulais vraiment l'avoir très compact pour que, vu que je prends 2 fils de fingering ensemble, puis que je voulais que ça soit vraiment pour l'hiver, fait que je voulais pas qu'il y ait d'air qui rentre. Ça, c'était clair, net et précis. Fait que ça, c'est ce qui est mon projet en cours que je veux terminer. Fait que ça se peut. Ben, en fait, techniquement, je suis supposé de le terminer pour le 1er décembre. Fait qu'il va être en jumelage avec le Deep Winter ensemble. Fait que ça, c'est beau pour ça. Fait que moi, ce que je vous recommande, dans le fond, ça, c'est les chartes, les fameuses chartes que je vous dis de Pacific Knit Co. Que vous pouvez aller voir le lien dans mon premier épisode. Puis dans ma description, j'ai, dans le fond, vous allez pouvoir cliquer le lien pour se rendre sur Pacific Knit Co. Où est-ce qu'il y a innombrablement de beaucoup de chartes de jacquard qui sont fort intéressantes, qui sont pas très... Euh, ça donne le goût de le faire. Il y en a qui font des charles infinis, il y en a qui font juste un petit col, d'autres font le fameux col réversible. Ça vaut la peine. Puis elle fait des paquets de cartes. Fait que ça vaut la peine de ça. Dans le fond, c'est tu prends le paquet de cartes, dans le fond, c'est la charte, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans le fond, les répétitions que vous voulez faire, les types de choses que vous voulez faire, ça, moi, je trouve ça le fun parce qu'après ça, tu peux mélanger plusieurs paquets de cartes et te dire j'ai le goût de faire un col automnal creepy. Fait que vous prenez le Monster Doodle, puis vous prenez Autumn Doodle, version 1 et 2, puis mash-up, puis on vérifie voir qu'est-ce que ça va donner. Ça peut être très intéressant comme style de col. Ça donne le goût de le faire. Fait que vous pouvez aller voir ça. Je pense que les chartes en PDF, dans le fond, sont 5$, 5 US. Fait que ça vaut pas très cher en tant que tel. Des fois, il y a des spéciaux à 4 US. Fait que ça vaut la peine dans ce temps-là. Moi, je trouve personnellement. Fait que ça donne le goût d'avoir des jacquards qui a du punch, du plaisir à le faire. Donc, si vous voulez participer au CAL, dans le fond, c'est un CAL qui a rien à gagner au bout. C'est genre juste comme on tricote ensemble, on fait du jacquard, on veut juste faire un col avec tout ce qui nous reste de laine. Fait que dans le fond, vous pouvez faire un marbré, vous pouvez faire un jacquard, vous pouvez faire des torsades, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est juste de voir vos projets. De voir vos projets de col qui peut être très bien pour vous, comme ça peut être aussi un cadeau de Noël, dans le fond, qui s'en vient, que vous ne savez pas trop quoi donner. Fait que, tu sais, pour des enfants, pour, dans le fond, votre mari, votre blonde, votre compagnon. Ça peut être à vous. Du knitting myself. Fait que juste pour vous, moi j'aime bien ça le tricot égoïste. Je suis fan un peu de mon tricot égoïste. Je tricote des fois pour les affaires, comme pour ma belle-sœur et mon beau-frère, eux autres s'en vont à Compostelle. Ils s'en vont faire le chemin de Compostelle. Puis je leur ai offert pour cette année, dans le fond, de leur faire des bas pour Compostelle. Fait que je leur ai
acheté de la laine, tu sais, quand même. Je vais vous montrer. Yeah. Ça, c'est le premier bas. J'en ai pas fait d'autres, là, vu que j'étais pas mal très monoprojet. Fait que je leur fais des bas très simples, en vanille, avec un coffre quand même assez long pour que ça tienne bien, avec un talon double. Puis la laine que j'ai choisie pour eux, en fait, il y a la cascade héritage pour ma belle-sœur, puis pour mon beau-frère, j'ai acheté la Lang Yarn Swiss Lake Super Socks Color 4 ply Super Wash. Celle-là. Puis c'est la couleur. Il me semble qu'ils ont des couleurs un peu. Magyar. Celui-là s'appelle Magyar. Fait que puis j'ai utilisé une laine contrastante de chez Biscotte. J'avais trouvé ces laines-là chez Biscotte. J'avais demandé des laines qui sont parfaites pour des randonnées, qui n'allaient pas être trop pires. Fait que moi, ce qu'ils m'avaient recommandé pour ça, c'est qu'ils prennent, dans le fond, ces bas-là, mais qu'ils aillent acheter une autre paire de bas qui sont comme plus minces. Fait qu'ils vont pouvoir porter 2 paires de bas. Puis ils vont pouvoir échanger les bas pendant leur randonnée pour les faire sécher sur leur sac à dos. Parce que je veux pas qu'ils aillent fret aux pieds, ni qu'il y ait des ampoules ou quoi que ce soit. Ça serait bien dommage qu'ils aillent ça. Fait que moi, je leur fais faire des paires de bas pour ça, pour leur chemin de Compostelle. Sûrement que ceux de la France, vous connaissez ça. Les pays de l'Europe. Vous connaissez ça un peu, les chemins de Compostelle, fait que vous savez qu'est-ce que je dis dans le sens qu'il faut prendre très soin de vos pieds dans ce temps-là quand vous voulez aller faire ce chemin-là. Donc, c'est une paire de bas vanille, bien simple, bien straight. J'utilise des mini circulaires. Des fois, je prends des DPN, des Double Point Needle 2.5 que j'utilise. Mais je vais essayer ça parce que j'ai remarqué une affaire. Quand que vous faites des bas, en tout cas moi, quand que j'utilise seulement une aiguille, c'est comme des 2.5, je remarque que mon coffre reste détendu. Donc, il ne reprend pas sa place. Fait qu'une fois que je les ai faites, ils ne reviennent pas à leur place. Une fois que je les ai mis, ils ne reviennent pas à leur place. Fait qu'ils ne reviennent pas en rebound. Ils ne reviennent pas en élastique. Fait que moi, ce que je me suis fait dire, c'est de descendre d'un demi-point ou d'un point au niveau du coffre pour qu'il soit assez plus petit pour que je puisse revenir. Fait que je vais l'essayer. Sinon, les Doslen Socks de Steven West, lui, il utilise une technique où est-ce qu'il replie, dans le fond, le coffre pour que ça fasse vraiment une grosse épaisseur. Je suis en train de les tester, les Doslen Socks, avec un restant de laine de chez Entre Sœurs Hélène. Je vais vous montrer le chandail au 3e épisode. Je ne peux pas tout vous montrer en même temps, ça serait bien trop... ben drôle. À un moment donné, j'aurais pu quoi vous montrer, là. Il va falloir que je prenne des Tylenol à n'en plus finir puis continuer à tricoter ever and ever and ever. Là, ça marchera plus. Mais c'est pas ça qui me tente. C'est pas ça qui me retient, là. J'aimerais bien ça faire juste ça. Mais le temps me manque. Donc, je vais vous les montrer, les Dosland, une fois que je vais les avoir terminés. Fait que une fois que je vais les avoir terminés, je vais pouvoir les montrer. Ils sont très beaux. Petite surprise. Il m'en reste pas bien gros à faire non plus là, dessus. Là. J'ai un bas de fait. Il me reste la deuxième paire. Je pense que j'étais au pied. Après ça, on va voir. Je vais pouvoir vous montrer ça peut-être au prochain podcast. Donc, pour les projets futurs, j'ai regardé beaucoup de projets sur Internet parce que j'ai des projets que je veux faire, mais il y en a que je ne sais pas trop
euh, quoi, euh, euh, comment je pourrais dire ça? Quoi choisir? Fait que je suis en train de magasiner un peu mes projets. Parce que, tu sais, oui, je fais ça le mois de novembre, mais ça se pourrait que, tu sais, j'aille terminer mon Day Pointer avant le temps, puis que, tu sais, mon truc soit déjà terminé, mon Scrappy Card à ce moment-là. Fait que, ça se pourrait. Donc, j'ai un projet que je viens de castaner avec ma mère. C'est un projet secret. C'est un projet qu'on fait ensemble. Moi et ma mère, on fait le même chandail. Je veux pas trop vous en parler parce que je veux que ma maman elle puisse le faire avec moi. Je veux pas y mettre de la pression. Fait que je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir terminé, ce projet-là. Mais je veux faire une photo Instagram, moi et ma mère ensemble, où est-ce qu'on porte le même chandail. Elle utilise une autre laine, et c'est un peu un bourgogne, puis moi j'utilise un couleur vert sauge, vert mousse. C'est quand même très pâle comme laine, mais c'est très aérien. On va vous montrer ça à un moment donné. Mais c'est un projet secret. C'est un projet mère-fils. On s'est dit, on va le faire ensemble, une journée à la fois. Puis je trouve que c'est un très beau projet parce qu'après ça, quand je vais le porter, je vais dire, je l'ai fait avec ma mère. Et inversement. Fait que maman, t'as pas le choix. Faut qu'on fasse le chandail ensemble. Fait que là, je suis en train de regarder, j'ai beaucoup de restants de laine. OK? Et je me suis dit, faut que je regarde voir des projets qui sont faits avec des restants de laine. Le premier, je vais sortir mon Ravelry parce que c'est le fameux Marled Mania de Steven West. Il est vraiment magnifique. C'est un genre de cardigan qu'on peut porter des deux bords. Fait que si vous voulez porter un côté plus évasé ou un côté plus plus serré, vous l'avez dans les deux sens. Fait que moi, je l'aime bien. Pour la simple bonne raison qu'on peut faire plein d'affaires avec ça. Tu utilises toutes tes... C'est un stash buster. Ça utilise tous tes restants de laine. Ça vaut la peine dans ce temps-là. Moi, je l'aime bien. Puis tu peux utiliser une laine contrastante pour faire les grosses côtes, tout ça. Ça serait le fun. Moi, je l'aime bien. C'est en laine. Lui, il utilise de la fingering. C'est tricoté ensemble. Fait que je sais pas trop. Mais il utilise des 5 mm. Fait que sûrement qu'il utilise plusieurs fils tenus ensemble pour faire 5. Pour utiliser 5 mm. C'est quand même le fun. On va bien voir. Ça date de 2018, ça. Fait que c'est un des projets que je suis en train de regarder. Tu sais, moi puis les cardigans, j'aime vraiment ça. Ensuite, on a un autre projet, mais de torsade. Folklore. Cardigan. Lui, le patron, il est gratuit. C'est un cardigan tout en torsade. Et c'est de chez Lion Brand. Lion Brand Yarn, le site web. Et vous pouvez utiliser, dans le fond, leur laine à eux. Moi, je trouve que leur laine est vraiment confortable. Ça vaut la peine dans ce temps-là de l'utiliser. Tenez, je vais vous montrer à quoi ressemble le cardigan là, sans la personne dedans. Là. Ça fait quand même un beau cardigan
très, je vais dire, très passe-partout. Tu sais, dans le fond, tu sais, que ce soit pour une sortie ou tu sais, dans la vie de tous les jours. Je trouve que c'est un beau cardigan très simple, très chic, très. Tu sais, ça se passe partout, là. Tu sais, ça vaut la peine dans ce temps-là pour faire ce chandail-là. Fait que ça, c'est un autre chandail que je me suis dit, tu sais, je suis dans une phase de torsade avec mon dépointeur, puis tu sais, ça me donnerait le goût d'en faire un, mais moins gros, moins chaud. Fait que tu sais, pour les débuts d'automne ou les fins de printemps, tu sais, quand que je suis à l'extérieur, je ne mettrais pas mon gros dépointeur où tu sais, je vais suivre ma vie, là. Fait que je pense que ça vaudrait la peine dans ce temps-là de regarder un cardigan beaucoup plus léger. Tu sais, j'ai mon contour cardigan que je vous ai montré dans le dans l'épisode 1. Tu sais, quand même, c'est un fingering avec du mohair, sauf qu'il est quand même très chaud à cause du mohair. Le mohair capture énormément de chaleur. Fait que même s'il est léger, il est quand même très chaud aussi. Fait que je peux le porter à l'intérieur pour cet hiver, il n'y aura pas de problème, je vais être très bien. Ou à l'extérieur, à l'automne, en début d'automne, ça vaut la peine. Quand que l'automne commence à être de plus en plus froid, ce cardigan-là est plus tant si chaud que ça. Ensuite, un autre cardigan, c'est pour ça que je vous dis, là, je suis comme en choix là, en ce moment, là, qui est très difficile, là. C'est le fameux cerquinet que vous avez sûrement déjà vu. Il est très très beau, il est très géométrique. C'est un... Je sais pas si vous le voyez très bien là, mais le dos il est superbe. Ça a été fait par Kate Davy Design. Elle fait de très très beaux chandails. Écoutez, là, ça me parle énormément, énormément. Je me cherche des trucs comme ça, très légers, mais qui a beaucoup de travail dedans. Ça me tente énormément de le faire. Il y a des petits boutons. Je le ferai un petit peu plus long. Au pire, je fais une répétition de plus au niveau du corps, genre juste pour qu'il m'arrive un peu plus en bas des hanches, parce que ce chandail-là, il a l'air d'arriver juste en haut des hanches. Comment je pourrais vous expliquer ça? J'ai du gras. Et j'ai de la bédaine, fait que souvent, ce qui arrive, c'est quand que ces chandails-là arrivent, bien, ça me fait remonter un peu. Fait que j'aime mieux d'avoir un petit peu plus bas, puis qu'il m'arrive un petit peu plus ajusté, parce que je veux pas l'avoir en négative ease. J'aime bien ça, avoir quelque chose en positive ease. J'aime pas ça. Je trouve que quand ça fait ça, on dirait que ça moule la bédaine, puis j'aime moins ça. Ça peut vous mouler les seins, les filles, là, si ça vous tente. Moi, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas de seins. Moi, j'ai une bédaine. Puis quand que je prends ma mesure, ça, il y a une affaire pour les gens qui ont ça. Moi, j'ai ça. J'ai une bédaine. OK, je me le cacherai pas. Je suis un homme bédaine. OK? Puis quand que je prends mon tour de poitrine, qu'ils disent quand on le prend, ben moi, je prends ma tour de bédaine. Puis j'arrive à mon gauge que je suis supposé d'avoir. Fait que je suis pas si pire à ce moment-là. Quand que je fais mes mensurations, quand que je prends pour moi, pour faire un chandail, quoi que ce soit, je prends ma mesure de bédaine. Fait que, tu sais, si vous avez une bédaine, messieurs, prenez-le autour de la bédaine au lieu de le prendre ici. Moi, c'est ce que je fais, ça me donne ça. Ou, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un chandail chez vous,
qui vous fait parfaitement. D'où le pourquoi que je me suis acheté un chandail en magasin pour être sûr et certain, parce que j'aime bien ça, les gros chandails fluffy, puis qui ont du positif, puis tout. Je prends la mensuration de ce chandail d'aisselle à aisselle, puis après ça, je me réfère au patron, savoir c'est quoi la mensuration pour que je puisse avoir idem à celui-là. Et habituellement, ça devrait me supposer me donner la même affaire. Je ne l'ai pas encore faite, mais c'est une technique que j'ai entendu parler qui apparemment est super efficace. Fait que ça vaut la peine dans ce temps-là d'explorer cette avenue-là pour le faire. Fait que sûrement que je vais faire la mensuration sur mon chandail que j'aime en ce moment, puis de me référer aux cerquinettes pour savoir lequel que je veux au niveau des mensurations pour que je puisse avoir le plus beau des chandails. Ils me tentent vraiment beaucoup. Je la regarde, là, puis je suis comme, il est fait en quelle grosseur? C'est de la déca. C'est de la déca. J'étais sûr que c'était de la fingering. Je la regarde, puis j'avais l'impression que c'était de la fingering. En tout cas, le cerquinette, ça vaut la peine. Entre les trois que je viens de vous montrer, je pense que le cerquinette risque d'être dans mes préf à faire éventuellement, là, sûrement cet hiver. Là, j'ai l'impression que ça va s'enligner pour ça. Ensuite, j'ai un modèle de chaussettes que je veux faire parce que j'ai regardé dans mon stash. Qu'est-ce que j'avais? J'ai une laine de chez Patrick Knit que ça fait longtemps que j'ai et que j'ai pas encore fait de quoi que ce soit. La couleur, c'est Nation. Et c'est sa base Bisoc. Fait que 85% Merino Superwash avec 15% nylon. Et j'ai un petit 50 grammes de Bisoc aussi, 85%, 15%, dans la couleur Acajou. OK. Je voulais les matcher les deux. Je trouvais que c'était un très beau match. Puis je voulais me trouver une belle paire de bas à faire. Et j'ai trouvé. Ça a l'air tellement fantastique comme j'attends. J'attends juste d'avoir terminé au moins une paire de bas ou deux pour que je puisse faire ceux de Catherine, de Simple Sorcière. Salut Catherine. Parce que je pense que je vais faire aussi la même affaire. Je pense que je vais faire le même patron 2 fois, genre juste pour faire ses bas à elle. Parce que les bas sont vraiment belles. Je te demande pardon. Oslo, demande pardon. Oui, okay. Je suis pas sûr que vous voyez sa belle face, mais monsieur vient de roter. En direct. Comme ça, de même. Grosse patate. Vous voyez le fluffy, là? C'est lui, ça. Oslo. Fait que si vous voyez une tête de chien qui apparaît, c'est très normal. C'est très, 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 très normal. Donc, les chaussettes que je vous parle, ils s'appellent les Slip into Fall Two-Up Socks de Vanessa Ewing. Regardez-moi ces petites beautés. Il y a comme vu que, tu sais, c'est marbré, j'imagine avec celle-là. Puis imagine, Catherine, tes bas là-dedans. Ça serait fantastique. Ça serait vraiment fantastique. Moi, je les regarde, puis je suis comme,
sont vraiment belles. J'ai comme le goût de les faire. Tu sais, un petit bas classique, mais tu sais, qui a un petit... tu sais, un petit... Puis en plus, ils ont des talons à rang raccourcis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de talons à raccourcis. Je fais toujours des talons à talons doubles ou œil d'éperdrie. Mais là, j'ai comme le goût de faire des talons à rang raccourcis. Fait que c'est à peu près ça. En termes de patrons que je suis en train de regarder en ce moment, que j'aime vraiment beaucoup, qui m'ont tombé dans l'œil. Fait que le Cerkinet de Kate Davy, puis le Slip Into Fall Two-Up Socks de Vanessa Ewing, c'est dans mes futurs projets, je crois. Plus je vous en parle, plus j'ai le goût. Le folklore cardigan me tente parce que la laine, elle ne vaut pas cher. Fait que ça valerait la peine d'avoir un petit cardigan, pas trop cher, puis qu'on puisse tricoter rapidement. Puis je pense que ça serait quand même très bien, là. Tu sais, des fois, on n'a pas tout le budget pour le faire. Fait que moi, des fois, j'aime bien ça, avoir au moins un ou deux projets qui me coûtent pas un bras, une jambe, un rein, un foie, un œil, une oreille. Fait que ça donne c'est le fun d'avoir un projet qui coûte à peu près 50$ puis qu'on peut porter. C'est le fun. Tu sais, des bas à 30$. Bon, ok, les Français. Des piastres pour nous, c'est des euros pour vous. OK? Fait que nous autres, ici, on appelle ça des piastres. OK? Fait que si vous avez des termes que vous ne comprenez pas pour vous, les Français, vous faites juste me le dire, puis je vais vous faire le Google Traduction France-Québec, puis je vais vous faire ça. Il n'y a pas de problème, ça va pas me déranger, je vais aimer ça. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, faut comprendre que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le budget nécessaire pour tricoter. Puis ça, je comprends ça très très bien parce que c'est pas toujours évident de voir des beaux projets qu'on voit en podcast ou quoi que ce soit. Tu sais, là, je vous montre du mérino, je vous montre de l'alpaca, je vous montre 100% laine, ce qui est le fun. Mais pour une personne qui a un revenu moindre, puis qui veut quand même avoir quelque chose pour éviter, dans le fond, n'avoir pas assez de, qu'il n'y a pas assez d'argent. Ça peut arriver. Puis, dans le contexte économique qu'on est en ce moment, c'est le fun d'avoir des moyens qu'on puisse continuer à faire notre activité qu'on aime tous ici. Puis, moi, ce que j'aime bien, c'est de trouver des trucs qui sont le fun à qui sont pas chers à ce moment-là. Donc, dans le fond, quand on va chez Michaels ou dans votre magasin de laine favorite commercial, souvent on va trouver la Lion Brand qui est quand même, oui, c'est une bonne commerciale, moi je trouve personnellement. Puis vous pouvez, il y a même une gamme où est-ce que c'est de la 100% laine, c'est un peu comme les Red Heart, c'est des grosses balles de laine là, comme ça, là. Mais il y en a en 100% laine, ok, qui est à peu près 18$. Fait que ça vaut la peine dans ce temps-là pour faire un chandail, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, environ 60$, vous avez un chandail en 100% laine. Fait que ça vaut la peine. Puis la Lion Brand, dans le fond, vous avez aussi une gamme qui est acrylique avec mélange de laine. Fait que ça, c'est fun à ce niveau-là. Fait que comme ça, vous êtes sûr certain que pour un cardigan, je trouve que c'est bien parce que dans le fond, c'est un chandail qui est facilement adaptable pour votre grandeur, au niveau des boutons et tout ça. Pour un chandail, c'est un petit peu plus difficile, fait qu'il faut vraiment vous assurer que vous ayez la bonne grandeur pour le faire parce que, je vous l'ai déjà dit dans le dernier podcast, de l'acrylique, ça bouge pas. Hein? Je vais vous raconter une histoire d'horreur encore une fois. J'ai voulu faire, bon, d'où le pourquoi que je vous ramène sur l'acrylique. Les laines acryliques dans le merveilleux monde.
C'est très, très le fun à utiliser pour des blankets ou des couvertures, des jetés, des affaires de même. Mais ce qui arrive, c'est que ces laines-là ne bougent pas. Ça veut dire au blocage, même si tu l'as tricoté, il va rester tel quel. Il ne bougera pas. J'ai voulu faire un ridari. Vous me voyez venir. J'ai pris mes mesures, j'ai pris toutes mes affaires. J'ai castanné, j'ai fait le ridari avec de la laine acrylique. Le chandail me coûtait 40$ environ. Je ne voulais pas que ça me coûte trop cher à ce moment-là. Et je me suis retrouvé à faire un ridari beaucoup trop petit. Le ridari, littéralement, ne me faisait pas, malgré la grandeur que j'avais choisie. J'avais pas fait mon échantillon. D'où le pourquoi il faut faire aussi un échantillon avec de l'acrylique pour être bien sûr certain que ce que vous faites, c'est de la bonne grandeur. Par la suite, si vous faites... quand j'ai fait mon ridari, il ne me faisait pas. J'avais l'impression que j'avais un corset sur le dos. Donc, soit je le gardais et puis je me disais, écoute, je suis au 18e siècle, je me ramène ici avec le temps. Mais le manque d'air et les lèvres bleues, ça m'allait pas très bien au teint. Fait que je me suis dit, on va l'enlever. Fait que ça, c'est une histoire d'horreur, d'acrylique et d'échantillonnage à ne jamais répéter. Mais pour des cardigans, le fait qu'il y ait quand même, le fait que je peux ouvrir et fermer me permet de pouvoir ajuster, mettons, le col. T'sais, souvent, il y a un col ici, là. On peut agrandir pour éviter que, dans le fond, il soit trop petit. Si vous tricotez trop petit ou trop serré, trop large, dans le fond, vous ajustez à ce moment-là. Mais ça vous permet, avec un certain patron comme ça, de pouvoir le permettre. Donc, le pourquoi que je vous dis que pour certains qui ont un budget un petit peu plus restreint, ce type de budget-là, ça vaut la peine. Mais, comme je dis, pour ceux-là, il faut que vous faites vos échantillons comme il faut. Vraiment comme il faut. C'est vraiment très important. Parce que sinon, vous allez plus perdre que du gain. Fait que votre 40-60$ que vous avez dépensé là-dedans pour acheter toute cette belle laine-là, puis que finalement, ça n'arrivera à rien pour faire rapport à une blanquette, vous n'allez pas vous aimer à la fin. Donc, c'est vraiment très important de faire tout ça. Donc, là, je suis à la partie où est-ce qu'on va parler un peu de divers, de choses et d'autres que j'ai acquis dernièrement. Là, pour ceux qui aiment lire, j'ai trouvé un livre, une série de livres. En fait, ma meilleure amie m'en avait parlé. Il était seulement en anglais. Fait que si vous voulez toute lire la série en anglais, il n'y a pas de problème. Allez-y, toute la série est sortie, vous pouvez aller la prendre. Mais la version francophone, elle vient d'être sortie. Elle n'a que 4 romans de sortie. Sur les 8, je crois. Donc, je vous présente Croc et Accro de Nancy Warren. OK. C'est un premier tome d'une série de Cozy Mystery. Donc, si vous êtes trop empressé de faire ça, moi, mon Halloween risque d'être ça. Écoutez, ça fait même pas 2 jours que je l'ai, j'ai déjà tout lu ça. C'est pas tant énorme, là. Il y a à peu près... Euh, 282-283 pages. Fait que, tu sais, c'est pas si tant pire que ça. Puis la lecture est quand même très, très simple, là. Puis c'est pas pognant au niveau du cerveau. OK? C'est pas... Il y a des plot twists que j'appelle, là, tu sais, tu fais comme « Oh my God! » qui est fun dedans. Là, tu fais comme « Ah, c'est bien fun, c'est bien drôle. »
Donc, Croc et Accro, en fond, c'est l'histoire d'une fille qui s'en va à la suite de sa séparation parce que son ex l'a trompé. Puis, elle avait été voir ses parents en Égypte parce qu'ils étaient archéologues. Ils sont archéologues. Puis, ses parents sont tellement préoccupés de leur archéologie que ça a quasiment servi à rien d'aller là-bas. Fait qu'elle est allée en Angleterre, à Oxford, où est-ce que sa mamie tient une boutique de tricot. C'est ça qui est le fun. Mais là, horreur, elle arrive là-bas et sa mamie est décédée. Et là, il faut qu'elle se démêle de ça. Il faut qu'elle démêle comment ça se fait que j'ai pas été prévenue, il n'y a personne qui a ça. Elle l'a irrité de la boutique, elle a plein d'affaires. Fait que je vais vous lire au moins le résumé ici. Puis ça va peut-être vous donner l'idée de l'acheter parce que sérieusement, moi, je le dévore d'un bout à l'autre. Fait que ça se dit comme suit. À mi-chemin entre un passé effroyable, Toad le crapaud, et un futur incertain, elle n'est pas tout à fait sans abri, mais c'est tout comme. Lucy Swift part à Oxford pour rendre visite à sa grand-mère. Elle envisage de reprendre des forces avant de décider quoi faire de sa vie. Avec l'amour inconditionnel de mamie et son magasin de laine, Tricotti Tricota, les conditions seront idéales pour ne pas céder aux idées noires. Elle a bien l'intention de se jeter à corps perdu dans les activités manuelles, et quand on parle de corps perdu, il semblerait bien que ce soit le cas de mamie. La pauvre grand-mère est morte. Enfin, plutôt morte vivante, quoiqu'il y ait bien un certificat de décès. Et un testament qui lègue le magasin de tricot à Lucie. Magasin auquel tout le monde semble accéder sans utiliser la porte, y compris mamie, aussi pimpante que jamais et déterminée à tricoter des pulls à la vitesse de la lumière jusque tard dans la nuit. Mais que se passe-t-il au juste? Quand Lucie découvre que mamie n'est pas morte paisiblement dans son sommeil, mais qu'elle a été assassinée, elle ne peut pas vraiment traduire le meurtrier devant la justice sans révéler qu'il n'y a pas de cadavre dans la tombe. Entre un vampire canon âgé de 600 ans et un inspecteur de police séduisant, tous deux à ses petits soins, Lucie se rend compte que la vie est bien plus compliquée qu'un cardigan à torsade. Le seul qui semble savoir ce qui se passe est son chat, magique lui aussi. Premier tome d'une série entre polar et paranormal. Fait que je vous conseille fortement ce petit livre, cette petite série, Croc et Accro, qui vraiment va vous surprendre de sa légèreté, mais aussi de son univers. Fait que, tu sais, dans le fond, dans le temps d'Halloween, ça vaut la peine à ce moment-là, ce genre de petit roman-là, un cozy mystery. Moi, j'attendais ça avec impatience qu'il soit traduit en français parce que pour les anglophones, ça vaut la peine. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, tant mieux. Mais sérieusement, ça, j'avais vraiment hâte de le lire. Il y avait de quoi à plaire à un tricoteur comme moi. Puis en plus, qui est amateur de fantastique, moi, j'adore ça. Fait que je vous le suggère fortement. Ensuite, le deuxième livre que j'ai été chercher, c'est un amour de jeunesse depuis... Écoutez, depuis je peux m'en souvenir de ce... Je pense que je devais avoir 6 ans que j'ai découvert ça. Mais là, L'étrange Nana Message Jack en tricot. Vous comprenez pas à quel point que je jubile, c'est Noël pour moi. Fait que ce livre-là vous présente tellement de beaux projets. Regardez-moi ça. Le jacquard. Pour ceux qui aiment vraiment les affaires un petit peu funky, ça vaut la peine. Il y a des beaux bas de Jack que j'adore, que je pense que je vais faire un jour. Ils sont fantastiques. Le livre, il est magnifique.
Il y a des bas de Sally, il y a des mitaines de Jack Skellington. Tout est sur le thème du film en tant que tel. Il y a même des petits anecdotes. Il y a même un très beau châle en dentelle. Pour ceux qui adorent faire de la dentelle, ça vaut, ça vaut la peine. La seule affaire, c'est qu'il est en anglais. Fait que ceux qui comprennent l'anglais ou font du tricot en anglais, c'est correct. Mais ceux qui sont en français, malheureusement, je pense que vous allez boquer sur certaines affaires. Mais, je vous le dis tout de suite, vous avez quand même de quoi à gagner, à tricoter en anglais parce que vous avez juste besoin d'un lexique anglais-français de tricot. Puis vous faites juste regarder. Puis ça va vous donner tellement de portes ouvertes, vous n'avez pas idée à quel point. Je comprends plus des patrons anglophones que des patrons en francophone même. Ces temps-ci, là. De plus en plus que je tricote anglais, plus j'apprends mieux en anglais qu'en français. Puis je développe même mon anglicisme un petit peu plus à cause de ça. Je trouve que ça vaut la peine dans ce temps-là, ce genre de beau... de cette belle traduction-là, là, de... Tu sais, on a un très beau... une très belle passion, puis ça vous permettrait en même temps d'apprendre une langue. Fait que ça vaut la peine. Il y a même genre, pour les enfants, genre... Le barrel pullover qui est comme genre en... T'as Amstramgram. Gram, c'est celui qui est comme un squelette dans Nightmare Before Christmas. Puis c'est les trois petits enfants qui font des mauvais tours à n'en plus finir. Et dans le fond, c'est son pullover en tant que tel. Fait que, même zéro. Zéro, les amis. Tu sais, quand que je dis que je fais du tricot égoïste, ça va être du tricot égoïste pour moi seulement. Donc, l'auteur, c'est Tanis Gray, qui a une collaboration, je pense, avec plusieurs auteurs, plusieurs patronistes, dans le fond, pour avoir fait ce livre-là. Et c'est Disney, dans le fond, c'est toute l'inspiration du Halloween Town et de Christmas Town. Il y a même des chaussettes géantes, dans le fond, pour faire des boules de Noël. Des boules de Noël. Des boules de Noël. Je risque de faire tout le livre au grand complet. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas ne pas faire toutes les affaires qui sont là-dedans. C'est immanquable. Il était à peu près à une cinquantaine de dollars, le livre en tant que tel. Moi, je l'ai acheté chez Biscotte. Biscotte l'avait sorti chez eux. Ça ne me donnait pas d'acheter chez Amazon. Bon, ok. Nancy, celui-là, je l'ai acheté chez Amazon. Mais c'était parce que l'auteur, elle ne publie que chez Amazon. Elle n'est pas cherchée sur un aubrey. Je ne crois pas qu'il ne le publie. Mais qu'il distribue. Mais celui-là, je le voulais vraiment. Et lui aussi, je le voulais. Mais ça avait l'air que Biscotte l'a sorti. Fait que je l'ai été le chercher. Donc, ceci conclut notre deuxième épisode du podcast de Renard Tricoteur. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel après-midi. Regardez, le soleil sort en plus pour me dire bonjour. Puis, je vous souhaite, dans le fond, un beau mois de novembre. Vous allez me revoir dans mes stories, dans mes reels un peu humoristiques. Parce que j'aime bien faire ça fait rire les gens. Je trouve que ça allège beaucoup, ça dédramatise énormément les situations.
Euh, Puis en même temps, ben, c'est tellement un beau passe-temps qu'on a le tricot, le crochet, le point de croix, toutes ces affaires-là. C'est tellement des beaux projets qui font en sorte qu'on se sent valorisé là-dedans parce qu'on a fait quelque chose de nos propres mains et on peut se sentir fier de l'avoir fait. Moi, en tout cas, j'en tiens une fierté, une certaine confiance qui est décuplée fois 1000. Moi, je vous conseille, pour ceux qui sont nouveaux, de vous pitcher là-dedans. Pour les Français, pitcher, ça veut dire littéralement lancer ou pousser une chose ou une personne. Fait que quand vous allez arriver au Québec ici, vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire pitcher. Puis c'est ça. C'est tellement un très beau passe-temps que vous lancer à l'intérieur de celui-ci va vous donner des ailes en laine. Ça va. Vous allez ne qu'être que plus que satisfait de vous-même. Moi, c'est ce que je vous recommande. Ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort aussi au niveau social, ça vous permet de vous évader. Moi, je vous conseille fortement de vous lancer dans un projet manuel comme ça. C'est que du plaisir, du bonbon à votre cœur, à votre âme, à tout ce que vous voulez. Donc, je tiens encore à remercier tous les abonnés qui se sont joints à nous depuis le premier épisode. Longue vie à mon podcast. Je tiens juste à dire ça. Longue vie à mon podcast. Je vous adore énormément. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup aux mots d'encouragement que vous m'avez encore offert sur YouTube, sur Instagram. Merci, merci, merci. Un gros bisou du Québec et je les envoie en France, je les envoie en Belgique, je les envoie partout, partout en Europe. Aussi à l'intérieur du Québec, parce que j'adore mon Québec en tant que tel. Continuez à me suivre, abonnez-vous, partagez. Ça ne peut que m'ouvrir des portes encore plus pour ouvrir ma joie de vivre, mon envie de vous partager ma passion pour le tricot. Et faites des pouces en l'air pour m'apporter votre soutien dans ce beau podcast-là. Et j'ai un projet spécial pour le mois de décembre. Je pense faire quelque chose. Ça va être un cadeau pour mes abonnés. Dans le fond, c'est un projet spécial. Ça va être une vidéo. OK, c'est pas quelque chose de matériel. Ça va être même plutôt un temps que je vais vous offrir en cadeau pour le mois de décembre. Je le vois souvent sur YouTube. Fait que je veux le créer. Je vous en dirai pas plus. Je vais vous attendre pour le mois de décembre. On se revoit bientôt. Je vous souhaite un beau mois de novembre avec plein de projets laineux. Puis partagez-moi vos belles créations. Ça va me faire plaisir de vous voir. Puis de vous mettre mes beaux pouces en l'air. Puis continuez avec ça. Je vais vous encourager fois 1000 à aller vers l'avant. Fait que on se revoit bientôt. Bye bye.